Bien hacher les capres, ça c'est primordial. Il faut bien hacher cette petite capre. Peut-être une douzaine de fois là, ce que je fais en ce moment. On peut constater que j'ai une grande technique de coupe en fait, due à mes nombreuses années dans les cuisines. Un petit tartare de saumon. C'est si bon, oui c'est si bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Ouais, Getsu, je devrais m'acheter un Super Slap Shot. Slap Shop. Pour ceux qui veulent pas se faire chier à couper avec un couteau. Non, moi je suis un vrai cook, Getsu. Je prends un couteau de cook. Alors, comme je disais tantôt, bien haché. Devant moi, j'ai mon bol où que je mets mon jus qui sert à fuck all. Et celui le plus près, le bol le plus près, celui-là, c'est là que je vais faire mon mélange. Ça commence à être bien, là. Ça commence à être bien, là. Bon, ça devrait être correct. Les capres sont coupés. Maintenant, les oignons français. Les oignons français. Regardez-moi ce bel oignon français. Il ressemble à Joe. Encore la même chose, couper très fin. À couper très fin. Couper cet oignon français, plus fin que tout au monde. Là, si vous êtes chanceux, je vais peut-être me couper live. Je vais me ramasser à l'hôpital à cause que je vais m'avoir coupé live. Live on Twitch. He hurt himself. Comme ça, un petit peu plus encore. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des recommandations comme l'histoire du slap shot de Getsu. J'aurais pu m'acheter un slap shot à défaut d'utiliser un couteau standard. Enfin, on fait des petites pièces d'oignons français. Là, je les coupe roughly, mais je vais les finir au hachoir, au couteau, avec la technique hachoir. Ça va être super bon, ce petit tartare au saumon. Alors là, j'ai déjà les capres dans mon bol blanc ici présent. Bientôt les oignons français. Et on va suivre peut-être par les concombres. Les concombres. Les concombres. Pour ajouter un petit peu de croquant à notre tartare, les concombres, c'est toujours bon.
comme ceci, comme celle-là. Il reste pas long. Commence à être en petits cubes. Un petit tartare au saumon, on aime ça. Comme ça c'est bien ça. On met ça dans le mélange. Vous pouvez voir ce que j'ai acheté. J'ai acheté de la Super Red Hot Sriracha. Jamais encore essayé d'en faire un avec ça, mais j'adore le Sriracha, donc j'imagine que ça va être bon. What you mean, Ski? What is this, shallow? Bon, on est rendu au cocombe. We are at cucumber now. Salmon tartar, cucumber. It's always good to put it in. We'll just wash my cucumber, come back. Let's go for the cucumber now. Bon, ceux-là, je vais les couper. Comme ceci. Comme cela. En faire des petits cubes, mais jamais des cubes. En fait, faut que les cubes soient un maximum pareil. Je ferai pas comme avec les oignons puis les capres de couper tout croche parce que je veux pas avoir des triangles, je veux pas avoir genre des beaux petits cubes. Alors là, ça c'est vraiment toute une technique en fait. Tout ça sans se couper un doigt. Hein. Parce qu'on n'a pas fini encore, donc on a encore la chance de couper un doigt. Des cubes d'à peu près, je te dirais 5 mm carrés. Ça va rajouter une sensation fraîche au tartare. Les bons petits cocombes frais, je les sens, là, vous les sentez pas vous, mais putain ça sent bon. Pour ce qui est du saumon, je ne l'ai pas encore sorti. Je veux pas qu'il pourrisse. Je veux pas qu'il pourrisse, mon petit saumon. Alors, on fait des petits cubes comme ça. La grosseur, elle est bien. Je vais en faire plus un peu. Comme ça. Une autre série de cubes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler sur le chat. If you got any questions, just talk on the chat. It will be appreciated. I will answer. Des petits cubes de concombre. C'est bien. Comme ceci. Et on va voir peut-être encore un petit peu. Une autre petite série de 4 concombres. Prendre note que j'ai déjà travaillé dans les cuisines, hein, de là ma coupe de samouraï. Ça. Bon, moi je fais relativement des gros cubes là, pour les cocons. Puis ça c'est à la discrétion du cook. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller chercher le saumon. Oui, madame. Le saumon et non le moindre. Du bon saumon frit de la journée même. Hein. Moi, ils l'ont pêché à matin au Pérou, puis ils me l'ont livré. Bon, pour le saumon, on fait des slices d'à peu près 5 mm encore là. Que je vais contre-couper par la suite. Et conseil de cook, ne pas acheter le saumon en spécial chez Super C parce que vous allez être malade. Je vous le garantis. Comme ça. Après ça, même largeur ici. Il faut faire des petits cubes un petit peu plus gros que les cocombes eux-mêmes. Puis c'est tout.
Encore là, je ne ferai pas du hachoir pour pas maganer, pour pas briser la fibre. Je vais rester en faisant qu'un simple quadrillé. Eh, bonjour Napo, putain, je t'avais dit que je ferais un petit tartare de saumon, là. Et c'est parti, mon ami. Bon, alors ça, c'est des cubes parfaits. Parfait. On met ça dans le mélange. Ça. Regardez ces belles pièces de saumon. Eh oui, oui, oui. Napo, attends ma fin du tartare, là. J'en ai que peu pour peut-être 5 minutes, 10 minutes. Seul inconvénient, c'est que je vais devoir le faire travailler au frigidaire peut-être une demi-heure pour qu'il marine. Donc, je pourrais pas vous montrer le produit fini. Je peux toujours prendre une photo puis la poster sur mon Twitch. Je peux faire quelque chose du genre. Ou me remettre live quand, bon, je vais avoir fini la marinade. Alors, même chose, on fait un 180, non, un 90 degrés, désolé. Si vous aimez le tartare de saumon, eh bien, suivez mon cours de tartare sur saumon. Si vous avez manqué le début, en fait, de mon Twitch sur mon tartare de saumon, je vais probablement le poster sur ma chaîne YouTube sous forme de vidéo. Pour vrai? T'es rendu quel level, Napo? Je vais aller jouer tantôt avec mon ami Guy. Alors, toujours bien couper le saumon. Il est super beau le saumon. Je l'ai pris frais. Je vais refaire une coupe sur celui-là, étant donné qu'il est un petit peu plus large que l'autre. Un autre petit 90 degrés. Ça. Je crois que ça va être bien ici. Et bienvenue sur la chaîne de Peter Smith, là où tout n'est que possible. Faire des tartares de saumon, jouer à des jeux vidéo. On a que du plaisir ici, les mecs. Là, je suis en train de finir de couper mon super saumon. Ah, regardez-moi les beaux cubes. Je parie Napo que t'aimerais y goûter. Hein. On met ça ici. Ah putain, je l'ai chié là. Pas grave, j'ai tout nettoyé avant, donc du coup c'est top clean. Ok, là ça c'est bien. Il reste un petit bout ici, on fera pas de gaspille. On ne fera pas de gaspille. Nice shot, Napo, man. Tu te réveilleras pour venir jouer avec nous autres tantôt. Tu vas devoir dormir un peu. Bon, le saumon il est fini de couper. Donc là, au niveau de la coupe, moi j'ai fini. Ah non, c'est vrai, il reste la lime. Un petit zeste de lime, toujours bon. Comme ça. Probablement 2 en fait, pas juste 1. Pour qu'il y ait du doigt, je me mets pas de Kitex, je me l'ai écrasé à la job là-bas. Un petit zeste de merveilleuse lime. Et de 1. Un deuxième zeste de merveilleuse lime. Moi, je suis un amateur de lime, donc je vais en mettre 3. Comme ça. Un petit zeste numéro 3 de merveilleuse lime. Ça, c'est bien. Ok, on va aller se laver les mains un petit peu, je reviens. Ok, maintenant on va mettre un peu d'huile d'olive, les mecs, pour donner en fait au tartare un petit peu crémeux style en mettant de l'huile. Comme ça. Guy veut un lunch. Guy, tu veux-tu du tartare? Je vais le laisser dans ma case, tu iras le manger à 7h30. Ok, donc là, on voit que le mélange est uniforme. Là, c'est pas mal tout égal. Les quantités sont parfaites. Je vais quand même rajouter un peu d'huile. Pour ce qui est du zeste, l'autre jour, j'avais mis la même quantité, la lime, et ça donnait un très très beau fini. C'est René Paul! Tu veux-tu un lunch aussi, René Paul? Cher René Paul, elle me regarde sur Twitch faire mon petit tartare de saumon. Bon, une autre
petite shot de magnifique huile d'olive bon marché. Comme ça, super. Look at that, baby. On mélange. Et la dernière étape, puis ça c'est le plus important, c'est la sauce piquante. Le Red Hot, le Sriracha comme tu veux. Moi j'ai été pour Sriracha. On va la sentir. Oh, elle sent énormément bon. Ça, okay. On va en mettre dans une cuillère pour pas que ça déborde, voyez. Ça c'est une dose. Une dose, ton tartare il va être normal. Mais moi, je le veux relever le petit tartare. Alors, je vais devoir en mettre 2 à 3 doses, peut-être 2,5. Ah, René-Paul, elle ne travaille pas demain, la chanceuse. C'est vrai, tu travaillais toute la fin de semaine, toi. Là, tu le mérites bien. Un autre shot comme ça. Là, je pense que ça va être bon. Sinon, ça va juste goûter la super sriracha. Ah, ben merci, Napo, hein, très apprécié. Très apprécié, j'aurais bien aimé te le faire goûter en fait. Je sais pas s'il va battre mon tartare de saumon que j'ai fait il y a 2-3 semaines, mais j'avais donné 9 sur 10 mon dernier tartare. Alors il va être très très difficile à battre en fait. Comme ça. Et regardez ce que je vais faire. Je prends une pellicule. Une pellicule. Et là, on va le mettre au frigidaire pendant 30 minutes. Alors voilà à quoi ressemble le tartare de saumon avec des petits croutons tout le tour et des bonnes olives. Un gros cru. On est au paradis les mecs. Merci d'avoir écouté. Faites liker la vidéo si vous avez aimé. Merci pour votre écoute. Peter Smith 2TV.